Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour nous attaquer à l'imparfait. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est nul. Bref, l'imparfait donc. Premièrement, quand l'utiliser. L'imparfait de l'indicatif s'utilise pour parler d'une action passée qui n'a pas de durée précise. Exemple, hier il pleuvait. Il s'utilise aussi pour parler d'une action qui se répète. Exemple, tous les jours, elle sortait sous la pluie. Enfin, on utilise aussi l'imparfait pour faire une description, comme dans « son parapluie était magnifique ». Deuxièmement, conjugaison. Alors là, c'est très simple. Tous les verbes ont la même terminaison, à savoir AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Quand je dis que tous les verbes ont ces terminaisons, je veux bien dire tous. Même les verbes en IER, YER, GNER, I2LER, qui se retrouvent du coup avec un I en plus un peu inutile quand on les conjugue à la première et deuxième personne du pluriel. L'exemple le plus frappant est avec crier qui devient nous crions, vous criez, avec deux I. Autre exemple avec payer où là on a un YI, gagner qui se retrouve avec un GNI et cahier avec un 2LI. Bon, quand je dis un i inutile, je parle surtout d'un point de vue phonétique parce que concrètement à l'écrit, ça permet de faire la différence entre le présent et l'imparfait. Au présent, il y a un i en moins. Sinon, c'est vrai qu'entre nous crions et nous crions, nous payons et nous payons, nous gagnons et nous gagnions, nous caillons et nous caillions, il n'y a pas de grande différence. C'est pas faux. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, donc c'est l'heure de vous dire au revoir et de vous donner rendez-vous pour une prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas votre droit et votre devoir de spectateur et d'amateur d'autographe, à savoir celui de partager cette vidéo afin que la bonne orthographe se répande. Mais vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui l'ont fait ou qui vont le faire, je vous dis à bientôt!